Je ne sais pas si vous avez entendu hier les propos d'Abim Meyer qui a comparé la France insoumise à René Bousquet, Maurice Papon, des personnes qui ont collaboré avec les nazis et qui ont du sang juif sur les mains. Le niveau du débat public, je pense que c'est plus caractéristique d'un climat délétère général. À quel point les vannes ont sauté, les digues, enfin il existe, voilà, et c'est l'offensive réactionnaire et d'extrême droite qui produit ça aussi, cette virulence et cette manière en fait d'empêcher qu'il y ait un débat politique parce qu'on disqualifie, on discrédite, en fait on exclut l'adversaire c'est politique. C'est la pratique de Abim Meyer, typiquement. Oui, mais en fait, c'est quelque chose qui, je crois, c'est diffusé, en fait. En tout cas, nous, on a fait l'expérience de la France insoumise. On est à la fois un courant qui assume le débat politique, y compris le dissensus, et on pense que ça fait partie de la démocratie. C'est l'essence de la démocratie, de confronter les idées. On n'est pas les derniers à le défendre passionnément, y compris frontalement. Mais ce n'est pas la même chose que d'utiliser des techniques qui visent à disqualifier. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on vous a traité d'antisémite ou de soutien des terroristes, enfin, quel débat vous voulez avoir voilà, avec une... Donc, en fait, ça empêche le débat. Ça empêche le débat, ça empêche de penser. Et ça, c'est une stratégie politique que nous, on combat. Le personnage que vous citez, je crois que là, il s'agit d'une part, en fait, de ne pas oublier de quoi cette expression, cette attaque et cette violence est le signe. En fait, c'est une réaction politique à le positionnement que nous avons sur la guerre que mène Israël contre le peuple palestinien. Et c'est ça le sujet. L'enjeu pour nous aussi, c'est pas justement en rentrant dans le terrain de la judiciarisation qui peut être nécessaire qu'on oublie l'essentiel. Là, on parle de l'expression d'un personnage qui a un soutien inconditionnel du gouvernement d'extrême droite suprémaciste de Benjamin Netanyahou et qui soutient de manière inconditionnelle le massacre des Palestiniens. C'est de ça qu'il s'agit. Et justement, le fait de tenir sur ça, de continuer à remettre au centre de la discussion notre opposition à ce massacre que, je rappelle, la Cour internationale de justice a caractérisé comme avec un risque de génocide. C'est extrêmement grave. C'est de ça qu'il s'agit de parler et c'est ça qu'il s'agit de porter. Et donc, nous ne laisserons pas des meilleurs Habib qui, en fait, s'affiche lui-même. On l'a vu, qui interpellait mon collègue Manuel Bompard de manière virulente et qui, une demi-seconde plus tard, fait la bise à Jordan Bardella. Donc voilà, il était filmé. Je pense que c'est signé. Oui. C'est signé. C'est les extrêmes droites qui se rejoignent. Et donc, c'est ça qu'il s'agit de combattre. Cette politique et ce déni et ce négationnisme sur ce qui est en train de se passer en Palestine et à Gaza. Et c'est ce à quoi nous voulons employer l'essentiel de notre énergie quand il le faut, saisir la justice, parce qu'effectivement, c'est aussi un élément important du débat démocratique et du combat démocratique.